C'est l'heure de vous informer sur la télévision parlementaire du Bénin en ce mercredi 6 septembre de l'année 2023. Voici pour vous le sommaire. Ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA au Bénin. C'était ce lundi à Cotonou en présence du président de l'Assemblée nationale. Pendant plusieurs jours, ces parlementaires vont examiner plusieurs questions liées à l'intégration sous-régionale. Nous étions à la cérémonie d'ouverture. Et le bureau de l'Assemblée nationale qui était au chevet de l'équipe nationale de pétanque, c'était ce lundi. Louis Béounou Vlavonou et ses collègues sont allés doper le moral de ces sportifs en prélude au championnat du monde des sports boules qui se tient au Bénin dès ce samedi. Et dans le magazine du jour, nous allons parler mode avec au centre un chapeau typiquement local. Le gobi, du nom de ce chapeau, est très prisé par les ressortissants de Porto Novo et même au-delà de la capitale. Ilyas Adeleke nous dira dans cette édition que c'est devenu aujourd'hui une identité culturelle. Les parlementaires des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont au Bénin depuis quelques jours. Réunis au sein du comité interparlementaire de cette union sous la dénomination du CIP UEMOA, ils séjournent à Cotonou dans le cadre de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 de ce comité interparlementaire. Ils examinent plusieurs questions allant dans le sens du renforcement de l'intégration sous-régionale au plan économique, politique et bien d'autres. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture officielle qui s'est tenue ce lundi à suivre. Ils sont venus des divers États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour participer à cette session à Cotonou. Ces élus se retrouvent à l'occasion de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 du CIP UEMOA. Ceci pour réfléchir autour du thème « La mise en œuvre des règles communautaires de concurrence et la zone de libre-échange continentale africaine, les défis et opportunités ainsi que le commerce électronique au centre du débat parlementaire. » La présente session ordinaire, qui s'ouvre ce jour 4 septembre 2023, aura à traiter 3 sujets qui pour nous revêtent d'une importance capitale dans la vie de nos communautés. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence, le commerce électronique, opportunités et défis, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités pour les États membres de l'UEMOA. Tout au long de cette session et conformément à la thématique globale, des communications seront présentées aux différents participants par divers experts de l'UEMOA. Il sera également question de l'examen du budget 2024 et du cadre de programmation budgétaire pluriannuel 2024-2026 de ce comité interparlementaire. À l'ouverture des travaux, le vice-président du CIP UEMOA rappelle le contexte géopolitique sous-régional de la tenue de cette session. L'ouverture de cette deuxième session ordinaire du comité interparlementaire se déroule dans un contexte régional difficile où notre espace communautaire fait face à des défis multiformes liés à l'exposition à des chocs aussi bien externes qu'internes, notamment des crises sociopolitiques, l'étroitesse de son système financier, la paix et la sécurité, des contraintes d'infrastructure, la lenteur du rythme de transformation de l'économie, les effets négatifs découlant du changement climatique, pour ne citer que ceux-là. À cela s'ajoute la crise sociopolitique que traverse le Niger suite à un coup d'État militaire intervenu depuis plus d'1 mois. Face à cette situation, le comité interparlementaire exprime toute sa solidarité au peuple nigérien et leur souhaite une sortie pacifique de crise et surtout un prompt retour à l'ordre constitutionnel
par le dialogue et la médiation avec les institutions régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Au vu de ces différents paramètres, le vice-président appelle alors à une intégration sous-régionale forte, fondée sur une volonté politique inébranlable des États membres. Ouverte ce lundi 4 septembre, cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 et 52e du comité interparlementaire de l'UEMOA va s'achever le 13 septembre prochain. Mais avant l'ouverture de cette session ordinaire du CIP UEMOA à Cotonou, plus tôt dans la matinée de ce lundi, le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale était à la cérémonie des couleurs comme d'habitude. C'était une occasion au cours de laquelle Éric Martin Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale, a présenté une communication sur les fondamentaux de la Constitution béninoise. Le compte rendu avec Estelle Dokponou et Octave Adjo. Premier lundi du mois de septembre, première communication du mois. La cérémonie des couleurs de ce 4 septembre a permis au personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale de se replonger dans les fondamentaux de la Constitution béninoise. Au pupitre, Éric Martin Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale, rappelle les missions régaliennes dévolues aux 3 pouvoirs de la République, dont entre autres celui législatif. Le pouvoir législatif est détenu et exercé au Bénin par le Parlement au terme de l'article 79 de la Constitution. De façon plus technique, on peut définir le Parlement comme un organe collégial issu du suffrage universel direct ou indirect et associé selon la Constitution nationale à l'édiction des normes générales et abstraites. 3 fonctions sont dévolues à l'Assemblée nationale. Assurer la représentation nationale. Voter les lois, c'est la fonction législative. Contrôler l'action du gouvernement. Le domaine législatif est défini par la Constitution. En effet, l'article 98 de celle-ci énumère de façon limitative les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer. C'est à l'intérieur de ces matières que l'Assemblée nationale vote les lois selon une procédure particulière. Le point d'honneur de la Constitution de 1990 réside dans l'efficacité du système de défense et de protection des droits humains et des options fondamentales. Des principes essentiels qui n'ont pas été remis en cause lors de la révision de la loi fondamentale le 7 novembre 2019. Bien au contraire. L'abolition de la peine capitale par le truchement de la révision constitutionnelle est donc venue comme pour bonifier et renforcer le système béninois de protection des droits de la personne humaine. La révision de la Constitution de 1990 a renforcé, voire même érigé en label, la limitation des mandats présidentiels et parlementaires. Les amendements apportés n'ont pas objectivement engendré un cadre juridique taillé sur mesure. Cette reformulation met fin à toute interprétation tendanceuse de cette disposition ou toute velléité de retour aux affaires d'un citoyen qui a déjà exercé 2 mandats présidentiels. Pendant une vingtaine de minutes, les fonctionnaires et les hommes en armes en poste à l'Assemblée nationale ont certainement acquis des ressources supplémentaires sur les notions fondamentales de la Constitution béninoise. Un exercice de pédagogie renouvelable d'ici quelques jours à l'occasion d'une autre cérémonie des couleurs. Direction le Mali, où le président de la transition a reçu en audience le jeudi 31 août dernier une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. C'est après une séance de travail tenue avec le gouvernement malien que ces parlementaires ont décidé de rencontrer le colonel Assimi Goïta afin de lui témoigner leur gratitude pour toute l'hospitalité qui leur a été accordée. Les précisions avec Vanoli Olibé. Au palais de Koulouba, le chef d'État malien a reçu en audience une délégation de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. C'est après un partage d'expériences
organisée par les parlements de transition des deux pays, que les représentants de l'Assemblée législative de transition burkinabé ont souhaité rencontrer le président de la transition en vue de lui témoigner toute leur reconnaissance pour l'hospitalité qui leur a été réservée. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines d'activité. Pour sa part, le président de la transition se réjouit de cette visite de l'Assemblée législative. Ensuite, Assimi Goïta a prodigué des conseils pour le renforcement de la coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Il a insisté sur la sauvegarde de l'unité des peuples maliens et burkinabés. Enfin, il a demandé aux deux organes législatifs de travailler à préserver la confiance placée en eux par leurs peuples respectifs et aussi de veiller surtout au développement social et économique de leur pays. Allons maintenant au sport et vous le savez, le Bénin accueille le 50e championnat mondial de pétanque dans quelques jours. En prélude donc à cet événement qui démarre à Cotonou le samedi prochain, l'équipe nationale des sports boules a reçu la visite du bureau de l'Assemblée nationale. Louis Béounou-Vlavonou et ses pairs sont allés galvaniser la sélection nationale en préparation sur l'esplanade de l'Amazone de Cotonou, théâtre du déroulement donc de ce championnat mondial. C'était ce lundi. Reportage. Louis Béounou-Vlavonou, devenu bouliste de circonstance, ainsi que Chantal Haï. Le président de l'Assemblée nationale et la deuxième questeur du Parlement ne sont pas les seuls dans cet exercice sportif. Djibril Amadou, premier questeur du Parlement. À quelques jours du lancement officiel du 50e championnat du monde de pétanque, le bureau de l'Assemblée nationale est venu rencontrer la sélection nationale en pleine préparation. L'honneur de toute la nation est dans vos mains. Et nous, les représentants du peuple, nous pouvions rester à l'écart de ce grand événement qui se produit dans notre pays. Et vous savez que le 12e joueur par rapport au foot, c'est ceux qui sont à la touche en train de pousser, Notre visite se situe dans le cadre de vous booster le moral, de vous encourager, de savoir que tous les représentants du peuple sont avec vous. Donc quand vous nous voyez ici maintenant, je suis accompagné des membres du bureau et ensemble, nous représentons la nation tout entière. Et pour que vous sentiez que tout le Bénin est derrière vous, tout le Bénin vous encourage, tout le Bénin sera fier de ce que vous allez nous rendre. Et au rendu, je pense que nous ne serons pas déçus parce que j'ai vu que vous avez le moral. Du moral, ils en ont, ces jeunes Béninois qui seront au front pour défendre les couleurs nationales à domicile et face au monde entier. Après avoir accueilli la délégation des parlementaires, les encadreurs de l'équipe nationale des sports boules se confondent en gratitude. La deuxième personnalité du Bénin pour venir bénir l'équipe. C'est samedi que ça va démarrer et le président de l'Assemblée a choisi de venir nous voir. Ça, c'est déjà un remontant très très fort. Un remontant très fort. Que Dieu bénisse ça, monsieur le président. J'étais venu jeter un coup d'œil et je suis rentré dans cette belle visite d'encouragement et de soutien du président Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, avec les membres du bureau. C'est un symbole très fort et les mots dits par le président étaient très forts. À l'occasion de cette descente, le président de l'Assemblée nationale et ses pairs, membres du bureau de l'institution, ont fait le tour des lieux en préparation. Une petite visite guidée des installations et équipements déployés par le gouvernement pour un confort optimal des délégations attendues pour cette compétition mondiale. Et à ces jeunes qui vont défendre les couleurs nationales à compter du samedi, les membres du bureau de l'Assemblée nationale dans leur ensemble ont prodigué divers conseils. Après les avoir écoutés, le premier vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, qui plus est député par ailleurs, les a remerciés au nom des dirigeants de cette discipline. Suivez.
si la compétition a lieu ici, il faut alors valoriser la place où on est pour montrer que dans l'histoire, ici, là, c'est symbolique. Non seulement c'est symbolique, mais vous qui êtes en train de vous inscrire aussi dans l'histoire, vous allez devenir des références que ceux qui sont derrière vont suivre. Je demande juste de la détermination, la concentration lors des compétitions et le résultat va suivre. Parce que je sais que vous êtes bien préparés et quand la préparation est bonne, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le résultat. Le peuple béninois compte sur vous et je crois que nous aurons un bon résultat à l'issue de ce championnat. Je crois que vous avez pris la bonne mesure de la responsabilité et même du caractère inédit de la participation de cette organisation. Je pense que nous ne pouvons qu'en attendre des résultats. Et lesquels résultats seront sanctionnés ou récompensés à leur juste valeur. Quand je dis à leur juste valeur, c'est d'ores et déjà pour les Amazones qui participent. Sachez qu'en plus du football féminin, puisque le premier questeur et le deuxième questeur que nous sommes à la tête de la commission du football féminin et membres du comité exécutif de la fédération de football, sachez qu'en plus du football, nous allons vous suivre. Au départ, c'était des inquiétudes. Et petit à petit, l'espoir a commencé par renaître avec la volonté affichée du chef de l'État qui ne fait rien d'approximatif. Je pense qu'il avait ses idées, il avait son plan et je sais que partout où il passe, c'était toujours du beau. Comme moi, j'étais tranquille. Je savais qu'il allait sortir le joker. Avec tout ce qu'on voit, les installations, je pense que moi, je ne m'étais pas trompé. Je voudrais saluer d'abord votre grandeur, l'homme patriote que vous êtes, et la grandeur de votre humilité. Et vous n'avez pas attendu les joueurs dans votre cabinet, mais vous avez choisi de vous déplacer avec les membres de votre bureau pour booster le moral de notre équipe nationale. Ça, je le salue particulièrement, tout en vous disant merci et compléter que nous n'allons pas vous décevoir par la grâce de Dieu. Restons en sport et parlons maintenant football avec ces images à venir du match amical retour qui a opposé l'équipe de l'Assemblée nationale à celle des fonctionnaires de la commune de Savès. C'était le samedi passé au stade de Savès devant un public relativement massif. Battu à l'aller à domicile sur un score de 2-1, la sélection du Parlement est allée prendre sa revanche chez l'adversaire sur un score d'1-0. Le récit de cette rencontre avec Ilyas Adeleke. Samedi 2 septembre 2023, le jour se lève sur Savès, la cité aux trois mamelles. L'équipe de football de l'Assemblée nationale, ASNAT, foule le sol du stade municipal de la localité. Reconnaissance du terrain, concertation technique entre responsables, leaders et coachs de l'équipe. La formation venue de Porto Novo prend ses marques sur le rectangle vert et direction la ville pour du petit tourisme. Les joueurs découvrent les collines, une pure merveille de la ville. 30 minutes de visite et les joueurs se retirent pour la dernière réunion tactique. Il est 16h30. Les 22 acteurs se retrouvent sur l'aire de jeu. L'ambiance est électrique dans le stade. L'arbitre donne le coup d'envoi et pas de round d'observation dans ce duel au sommet entre l'équipe de l'amicale sportive des fonctionnaires de Savès et la formation de l'Assemblée nationale. Dès les premières minutes de jeu, les locaux dominent territorialement la rencontre et multiplient les offensives, mais ne parviennent pas à franchir le dernier rempart de l'Assemblée nationale, l'infranchissable Zachary Gandonou.
Les visiteurs tentent de retrouver leur marque à travers quelques velléités qui ne donnent rien jusqu'à la pause. 0 but partout entre les deux formations. À la reprise, la formation de l'Assemblée requinquée donne du tournis aux locaux. À la 67e minute de jeu, l'homme aux 3 poumons, le capitaine Christian Yewetome, récupère le QI au niveau du rond central, brûle la politesse à 3 joueurs et effectue un raid solitaire dans la défense de Savait qui le rudoie. Le juge central n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Le Dossa 17 Arthur Dossou refroidit le stade. L'attaquant prend à contre-pied le gardien de Savait et permet à l'équipe de l'Assemblée nationale de mener par 1-0. Poussés par un public surexcité, les joueurs de Savait retrouvent de la niaque et prouvent à maintes reprises la défense des visiteurs qui plient mais ne rompent pas jusqu'à la fin du match. Malgré les 7 minutes de temps additionnel accordés, le score reste inchangé pour le plus grand bonheur des deux capitaines. On était venu ici pour un objectif précis et l'objectif était de gagner le match et c'est fait. Donc comme vous le voyez, je suis tellement heureux, je suis content et ma joie déborde. Le plus important que moi j'ai noté ici, c'est le brassage. On était en famille et c'est ça le plus important. Vous avez vu, vous avez quitté depuis loin l'Assemblée nationale pour venir jouer à Savait ici. Acteurs du match, témoins de l'événement et différents responsables ayant effectué le déplacement de Savait analysent la rencontre et apprécie. L'équipe de l'Assemblée nationale est venue chercher un résultat ici. Nous sommes donc venus faire le résultat. On a gagné par 1-0. Il faut dire quand même que malgré la beauté du jeu, ce score ne reflète pas réellement la qualité du jeu que nous avons livré. Nous aurons pu en mettre davantage si on avait fait preuve d'un peu plus de lucidité en attaque. Je voudrais profiter de l'occasion pour davantage remercier le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Baounou Vlavonou, qui croit en nous, qui nous encourage et nous met les moyens à disposition. Je voudrais remercier également les différents responsables de l'Assemblée nationale, le secrétaire général administratif, le directeur de cabinet qui ne manque pas de nous soutenir, et monsieur le DQ, le directeur de la Questure, qui a effectué le déplacement de Savait pour nous soutenir. C'est vous dire que l'Assemblée nationale croit fortement en son équipe. Nous avons assuré la visibilité de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une de nos missions. L'équipe a accompli complètement sa mission. Nous avons assuré la visibilité. Les gens ont connu l'Assemblée nationale à travers le sport et les notes ont brillé. Avec cette victoire glanée à l'extérieur, la formation de l'Assemblée nationale peut désormais voir venir. On dit donc félicitations à la troupe menée par Madame Thomas Badé, qui est d'ailleurs la responsable du sport et de la culture à l'Assemblée nationale. C'est même elle qui assure la régie du son de ce magazine d'information. Voici la revue de presse. Que disent les journaux parus en ce mercredi au Bénin? Eh bien, vous y verrez plusieurs sujets liés à la vie parlementaire du Bénin. Tenez, par exemple, l'ouverture solennelle de la 52e session du Comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CIP-UEMOA, la communication présentée aux fonctionnaires parlementaires sur les fondamentaux de la Constitution, etc., etc. Voici la revue de presse de Saturnin Diosso. La 52e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA que le Bénin accueille depuis lundi continue de nourrir les colonnes de la presse écrite. Ce mercredi, le leader du jour la porte en manchette avec la précision que ce sont les défis et opportunités d'une forte intégration sous-régionale qui sont au cœur des échanges. Le président Louis Vlavonou était au lancement des travaux, ajoute-t-il. Le matin n'est pas du reste à propos de cette actualité et titre « CIP-UEMOA, Cotonou accueille les travaux de la 52e session ordinaire ». La mise en œuvre des règles communautaires de concurrence, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités, et enfin le commerce électronique au centre des débats parlementaires sont entre autres les sujets qui seront traités à Cotonou sous la supervision des experts de la commission de l'UEMOA au cours de cette rencontre statutaire de l'institution parlementaire sous-régionale qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Toujours à ces assises, les députés du CIP-UEMOA auront à examiner leur budget 2024 et le cadre de programmation budgétaire pluriannuel 2024-2026 du CIP, ainsi que le point de l'exécution du budget 2023 du CIP au 31 août 2023, et enfin à échanger sur la situation sociopolitique dans les États membres de l'Union, détaille le matin. Fraternité renchérit que les travaux ont démarré mardi et Nord-Sud Quotidien confirme que c'est le Bénin qui abrite les travaux de la 52e session de ce rendez-vous CIP-UEMOA. Ce que le Bénin accueillera aussi bientôt,
Ce sont les 50e championnats du monde de pétanque. En soutien aux boulistes béninois, le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau du Parlement sont descendus sur le site lundi dernier. Le matinal, dans sa parution de ce mercredi, en parle. Visite des installations des 50e championnats du monde de pétanque. Vlavonou dope le moral des boulistes, coule ce journal. Ces championnats mondiaux de pétanque que le Bénin accueille sont une occasion de fête et la fête sera belle, renchérit Fraternité, qui a vu aussi Vlavonou visiter le site et encourager les compétiteurs béninois. Il encourage aussi les fonctionnaires parlementaires à rester exemplaires Vlavonou. Les communications qu'il a initiées dans ce sens à la cérémonie des couleurs ont enregistré lundi dernier un nouvel exposé. L'événement précis a propos titre « Éducation civique à la montée des couleurs à l'Assemblée nationale, les fondamentaux de la Constitution exposés au personnel civil et militaire sous les regards du président Vlavonou ». C'est Eric Sangan, conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale, qui a enseigné ces fondamentaux de la Constitution au personnel civil et militaire à cette cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale, précise le leader du jour. Finissons cette revue de presse avec Le Matin, qui note la distinction des parlementaires dans l'ordre national du Bénin. 108 députés de l'Assemblée nationale de 9e législature, élevés à divers grades, titre donc Le Matin, qui publie dans ses colonnes tous les noms des 108 députés promus. Ne me demandez pas de vous les citer. Il faut bien que ce journal continue, n'est-ce pas? À demain. Et déjà, sans aucune cérémonie formelle, Saturne Djossou a été promu déjà pour nous présenter la revue de presse. Il va encore le faire demain. Voici la page magazine de cette session d'information. Si vous faites un tour à une fête à Porto Novo, c'est sûr que vous y verrez très sûrement ce chapeau sur plusieurs têtes, de préférence masculine. On l'appelle le gobi, un mot qui a d'ailleurs fait son entrée dans le dictionnaire français depuis plusieurs années déjà. C'est un chapeau dont le port est presque indispensable à des occasions festives et même ordinairement dans la ville capitale, car désormais très ancré dans le style vestimentaire des autochtones. Sa popularité dépasse aujourd'hui non seulement les frontières de la ville capitale du Bénin, mais également celles du pays tout entier. Port du Gobi à Porto Novo, l'autre identité culturelle des autochtones, une production signée Ilias Adeleke, Octave Adjou et Marlène Aladati. Fila, Gbakun, autant d'appellations qui varient selon les aires culturelles et qui se rapportent à un seul et même accessoire, le gobi. Je viens d'une ethnie, je viens d'un ancêtre. Je dois me déclarer que je suis Yoruba. Donc c'est les Yoruba qui s'habillent de la manière dont vous êtes en train de constater. Chapeau adopté presque par tous dans la ville capitale, le gobi se révèle comme une identification culturelle. À chaque gobi, sa signification. Posé de différentes manières sur la tête, cela exprime des messages bien précis. Quand on porte ça comme il le veut, mais certaines personnes disent quand ça c'est le côté gauche comme ça, comme je l'ai porté là, ça veut dire que la personne est célibataire. Et certains disent aussi si ce côté droit comme ça, bon là, certaines personnes disent que la personne est mariée. Vous voyez, bon. Chacun aussi, d'autres personnes portent ça devant comme ça et disent que leur vie est devant, tu vois. D'autres personnes aussi laissent ça comme ça, tout droit comme ça. Ils disent bon, et ils font leur vie comme le veulent. Donc, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. D'une localité à une autre, les significations diffèrent. Quand je mets le chapeau, mais vous avez vu que j'ai mis le chapeau à droite. Donc en Yoruba, on appelle Bolahan. C'est-à-dire que montre ton bonheur. Si vous mettez à gauche comme ça, on appelle Olaoshebikan. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas destiné à une seule partie. Le bonheur est réparti. Quand vous mettez ça derrière comme ça là, on appelle ça Ikpako Kokbo Chouti. C'est-à-dire que le chien aboie. La caravane passe. Si vous mettez ça verticalement, à Djoulo là-bas, c'est-à-dire que c'est celui qui te dépasse, que ça soit en bonheur, que ça soit en savoir, hein, c'est-à-dire qu'il montre qu'il est plus haut que toi.
Style traditionnel et culturel, le port du gobi est rentré dans les habitudes vestimentaires des autorités au plus haut niveau du Bénin et de la sous-région. Et il y en a de différents types. Voilà, Ilyas Adeleke le dit si bien, le président de l'Assemblée nationale a vraiment l'habitude de porter du gobi. Vous aurez l'occasion de le voir sur les prochaines images, à ses prochaines sorties, et faites-y attention. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette session d'information. Merci à l'équipe de la réalisation, Charlie Tomavo et Marc Aston Eriola. Merci de nous avoir suivis et à demain.